Richard a trouvé un bébé dans une benne à ordures et a décidé de l'élever comme s'il était le sien. 5 ans plus tard, la mère de la petite fille s'est présentée et a menacé Richard s'il n'abandonnait pas l'enfant, et il n'a pas eu le choix. Mais une chose choquante s'est produite bien des années plus tard. Richard a été sans domicile fixe pendant longtemps après avoir sombré dans la toxicomanie. Il s'était rétabli, mais n'arrivait toujours pas à reconstruire sa vie. Il fouillait donc les bennes à ordures à la recherche de bouteilles et de boîtes de conserve qu'il échangeait contre de l'argent. Certaines personnes lui donnaient de la nourriture, mais c'était rare, et si est ainsi qu'il mangeait tous les jours. Un jour, tout a changé pour lui. Il y avait un carton dans une benne à ordures dans une zone commerciale d'Orlando. Il a pensé qu'il s'agissait de chatons ou de chiots, car des personnes très mal intentionnées jetaient trop souvent des animaux précieux à la poubelle. Mais cette fois, c'était encore pire. Il s'agissait d'un bébé couvert de vêtements roses. Il bougeait les bras et regardait Richard avec ses grands yeux. Il ne revenait pas point qu'il laisserait un bébé mourir comme ça dans une poubelle, s'est-il demandé, choqué. De plus, la petite fille était adorable et ne devait pas avoir plus d'1 mois. Richard a pris le bébé dans ses bras et l'a caressé, et il est tout de suite tombé amoureux. Il l'a emmené dans la ruelle où il avait installé une petite cabane et l'a laissé dormir un moment. Après avoir pris son argent de poche, il a acheté du lait maternisé et un biberon bon marché. En la nourrissant, Richard savait qu'il devait faire ce qu'il fallait, la remettre à la police. Mais après cette nuit-là, il n'a pas pu le faire. Il l'a donc élevée seule et l'a appelée Jennifer. Heureusement, Jennifer était un bébé calme et ne faisait pas beaucoup d'histoires. Il a commencé à faire des petits boulots en nettoyant la vaisselle dans des restaurants pour quelques dollars et s'est rendu dans des soupes populaires pour obtenir de la nourriture pour le bébé. Il a trouvé de vieux vêtements dans les magasins Goodwill et dans plusieurs bennes à ordures et ils ont réussi à survivre pendant que Jennifer grandissait. À l'aide de livres pour enfants que les gens jetaient, Richard a enseigné l'essentiel à Jennifer. Ce n'était pas l'idéal, mais il avait enfin une raison de vivre et il était plus heureux que jamais. Mais ce bonheur lui a été enlevé un jour particulier. Richard lisait à Jennifer un livre qu'il venait de trouver abandonné quelque part lorsqu'une femme est entrée dans leur allée. Le voilà. Si est-il l'homme qui a volé ma fille, a hurlé la femme, et Richard a regardé fixement 3 policiers qui se dirigeaient vers lui. Mettez vos mains derrière le dos, monsieur, a dit l'un d'eux. Non, monsieur l'agent. Vous ne comprenez pas. J'ai trouvé cette enfant il y a 5 ans. Je l'ai élevée depuis. Je ne l'ai pas volée. Elle était dans une benne à ordures, a expliqué Richard, et les policiers ont regardé la femme. Il ment. J'ai perdu mon bébé et il l'a pris, a crié la femme. Elle n'a pas convaincu les officiers, car Jennifer s'est accrochée à la jambe de Richard pour survivre. Je suis désolé, monsieur. Mais nous allons devoir emmener l'enfant avec nous, a dit l'un des autres policiers. Nous ne voulons pas d'ennuis. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. S'il vous plaît, cette fille est mon enfant. Elle est tout ce que j'ai au monde, a plaidé Richard alors que Jennifer s'est mise à pleurer à cause de l'agitation. Elle était très intelligente pour une enfant de 5 ans et savait exactement ce qui se passait.
Monsieur, même si cette femme ment, nous ne pouvons pas laisser une enfant grandir dans la rue, a déclaré le troisième policier. Mettons-la en sécurité. Richard s'est rendu compte de la sagesse de ses paroles. C'était difficile à accepter, mais cette vie n'était rien. Il voulait que Jennifer ait plu et devienne quelqu'un. C'était le meilleur choix pour elle. Les policiers ont donc emmené Jennifer malgré ses cris et ses protestations pour son papa. La vie de Richard s'est assombrie après le départ de Jennifer. Il n'avait plus de raison de vivre, et il a désespéré pendant plusieurs années. Son seul réconfort était l'idée que Jennifer aurait plus qu'il ne pourrait jamais lui donner. Malheureusement, Jennifer n'avait pas grand-chose. Bien qu'elle ait un toit au-dessus de sa tête, sa mère biologique, Carla, était une femme horrible. Elle a admis l'avoir abandonnée dans cette benne à ordures et ne l'a recherchée que des années plus tard parce qu'elle aimait l'idée d'avoir un petit être à la maison qu'elle pourrait commander. Et elle a tenu parole. Jennifer a été traitée comme une servante pendant la majeure partie de son enfance et de son adolescence. Mais elle n'a jamais oublié le père qui l'a élevée. Elle rêvait souvent de s'échapper et de le rejoindre, mais elle avait peur qu'il ait des ennuis. Mais lorsque Jennifer a eu 14 ans, elle a finalement trouvé cette vieille allée et a laissé des livres, de la nourriture, des fournitures et de la monnaie à Richard lorsqu'il n'était pas là. Ce n'était pas grand-chose, mais il en avait besoin. Richard n'avait aucune idée de la personne qui avait eu la gentillesse de lui laisser ces choses, mais il commençait à penser que c'était peut-être Jennifer, bien qu'elle ait été si jeune lorsqu'ils l'ont emmenée. Mais peut-être que la vie les réunira un jour ou l'autre. Il avait raison, car des années plus tard, Jennifer s'est échappée de la maison de Carla et est partie à la recherche de Richard. Elle avait travaillé ici et là et avait pu louer un minuscule appartement pour eux. Je ne peux pas vivre ici. Si est ta maison, Jennifer, a dit Richard, qui a d'abord rejeté son offre. Il ne se sentait pas digne de sa gentillesse. Papa, tu m'as trouvé dans une benne à ordures et je ne serais pas en vie aujourd'hui si tu ne t'étais pas occupé de moi. Tu seras toujours mon père. Vivre avec Carla était un enfer, mais je sais pourquoi tu m'as laissé partir. Même à ce moment-là, tu pensais à ce qui était le mieux pour moi. Maintenant, j'ai mon diplôme d'études secondaires et je peux travailler tout en t'aidant à reconstruire ta vie. S'il te plaît, faisons-le, a expliqué Jennifer en suppliant son père d'accepter. Finalement, il a accepté. Maintenant qu'il a une vraie maison, il a trouvé un emploi de serveur dans un restaurant. Il était fier d'aider à payer les factures. Pendant ce temps, Jennifer travaillait et suivait des cours du soir à l'université locale. Finalement, ils ont tous les deux évolué dans le monde. Plus tard, Jennifer a emménagé avec son fiancé et Richard est resté dans leur appartement, qu'il adorait parce qu'il lui avait sauvé la vie. Il a accompagné sa fille à l'hôtel et a été présent à chaque étape de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants peuvent changer votre vie. Lorsque vous devenez parent, tout change. Richard s'est occupé d'un bébé abandonné malgré sa situation, et elle le lui a bien rendu. La famille se présente sous de nombreuses formes. Jennifer détestait sa mère biologique, même si elle lui donnait un toit et d'autres nécessités.
Sa vraie famille, c'était Richard, et elle est partie à sa recherche dès qu'elle l'a pu. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.